pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon, il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Shalom. Sois béni, sois béni. Comment vas-tu? Bonjour. Jean 424, comment vas-tu? Tu ne m'as pas donné suite, Jean 424. Amen, gloire à Jésus. Dieu fait grâce, on va bien. Gloire à Jésus. Dans les cieux, mon roi. Olan Pierre. Shalom, shalom. Comment vas-tu? Tama Amougou, sois béni. Hey. Je mets ma chanson sur le billet de quitter là. On va chanter ça. L'univers loue sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Reculer. Amen. Si tu suis les lives, c'est bon pour toi. Sois béni. Dépouillement un jour, dépouillement toujours, sanctification. Fille du même cœur. Sois béni. Soyez bénis. C'est puissant. Gloire à Jésus. Shalom. Gesté. Ça te fait beaucoup du bien, Rube. Des puissances, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tu m'écris en privé. À l'agneau immolé. Hey, c'est puissant. Bien-aimé, comment tu vas? Est-ce que tu as passé une belle journée?
Est-ce que tu as passé une belle journée, une merveilleuse journée? Ah, ça doit être fatigant. Tu prends une bonne douche froide. Je ne sais pas où tu habites, si tu habites à Paris. Ou... Non, il faisait chaud là-haut dans ta ville aujourd'hui. Ah, l'île de la Réunion fait toujours chaud. Il faut faire des douches froides là-bas. Je sens comme si j'entends gangrillon. Bien aimé, est-ce que tu sais c'est quoi gangrillon? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un gangrillon? Gangrillon, j'entends gangrillon. C'est un bouton, tu vois, ça te sort. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est sous les aisselles. Ça fait mal, un bouton. Qui m'envoie l'invitation déjà là, déjà? Mini Dédé, c'est pourquoi tu m'envoies l'invitation comme ça? C'est qui Mini Dédé là? J'ai même pas commencé, déjà tu m'envoies l'invitation, il y a quoi? C'est pour témoigner? Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal comme des gangrillons? C'est comme si c'est une boule qui veut faire mal. On ne sait pas de l'abcès ou c'est gangrillon. Un truc douloureux qui fait comme un bouton. C'est qui? Si c'est toi bien aimé, il faut dire c'est moi. On va prier pour ça. Pardon, on ne fait pas les débats sur la parole de Dieu. Alpha, on ne fait pas les débats, il faut débattre avec Dieu dans ta chambre. C'est avec Dieu tu débats, c'est l'homme qui fait les débats, le Saint-Esprit. C'est avec lui tu vas débattre dans ta chambre. On ne fait pas les débats avec la parole de Dieu. Il faut même que je trouve le verset de ça. Rachel! C'est toi, oui, tu as l'abcès? Willy Ngouma, c'est toi qui as le bouton qui sort? Qui fait mal quelque part? Rachel, elle va bien, elle est là, à la cuisine. Comme j'ai des questions, débat, c'est pour cela que je vous demande. Quelle question, par exemple? On ne débat pas, par exemple, sur quoi tu veux questionner. Moi, je ne connais pas tout. C'est le Seigneur qui peut m'enseigner. C'est dans la prière aussi que je demande à Dieu. Je ne suis qu'un ustensile qui ne connaît rien du tout. Mais je viens seulement, si tu me vois que j'ai dit quelque chose, c'est que le Seigneur m'a dit de dire, de prêcher la saine doctrine. Mais sinon là, je ne connais rien même. Non, ça, il faut aller demander dans ta chambre. Non, on n'est pas dans les débats inutiles. Ah, tu as un bouton au cou, Willy? Un bouton qui fait mal comme l'abcès? C'est toi? Il faut envoyer ton invitation alors. De rien, Alpha. Si tu veux comprendre quelque chose, bien aimé, le Seigneur nous parle à tout moment. On n'est plus à l'étang. Nous sommes au temps de la fin. Il a dit, je répands mon esprit sur toute chair. Donc si tu l'invoques du fond de ton cœur, le Saint-Esprit se révèle à toi. C'est lui qui le cherche réellement. Il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Mais quand on dit chercher, c'est que ton cœur est totalement et désire totalement rencontrer Dieu. Il va te parler.
Donc, personne ne peut t'instruire comme le Saint-Esprit qui dit, je vous laisse le consolateur qui vous conduira vers toute la vérité. Le Seigneur n'a pas dit, un homme vous conduira vers toute la vérité. Il a dit, le consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Maintenant, il va te mettre dans une assemblée. Mais d'abord, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans toutes choses. Donc, remets-toi à lui et tu lui poses des questions et tu verras qu'il te répondra. La personne qui a le ganglion là, le bouton là, qui fait mal, tu peux envoyer ton invitation. Gloire à Jésus. Olivier Goma. Mais j'ai pas vu. T'es sûr que tu as bien envoyé? J'ai pas vu. Je prie dans quelle église? Je prie à mes de prière de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas une dénomination que je viens prêcher. Je viens prêcher Christ ici et je vais parler de la sainte doctrine. Alors Olivier Ngoma, t'es là? Ah, c'est bon. Il t'a envoyé, moi, tu n'avais pas envoyé. Je m'adresse à une personne qui a comme des démangeaisons. Tu as comme des démangeaisons sur ta peau. Envoie ton invitation. Willy, je t'ai envoyé l'invitation. Bien aimé, le live là, c'est un petit live. Hein. Comme j'ai prié pour les gens là, peut-être le Seigneur veut que je prie pour toi. Donc, il faut que tu envoies ton invitation. Je parle des démangeaisons et quelqu'un qui a le bouton. Comme le furoncle qui fait mal. C'est une attaque. Hein. Ce n'est pas naturel. Si le Seigneur révèle comme ça, c'est que ce n'est pas naturel. Donc, si toi, tu veux garder ça là-bas, il faut garder. Bien-aimé, Jésus-Christ nous aime, il revient bientôt. Il est à la porte. La sainte doctrine, c'est l'évangile de la fin. On ne juge pas les autres, on ne juge personne. Bien-aimé, jugeons nous-mêmes. Regardons nous-mêmes, faisons une introspection et puis regardons si nous-mêmes nous méritons le ciel. Si Jésus vient maintenant, est-ce qu'on va aller au ciel? Par notre caractère, notre ego, notre orgueil, notre insoumission. Bien-aimé, accepter Jésus, c'est dur. Hein? C'est de te soumettre à l'autorité qui est placée devant toi. C'est respecter les règles de l'autorité établie. Ce n'est pas que quand tu mets les grosses robes seulement là, quand on te dit par exemple que quand tu prends les transports en commun, tu dois payer ton ticket. Si tu n'as pas là, si ça arrive, tu ne voles pas. Tu ne voles pas comme ça.
la loi. Tu n'es pas que tu viens, tu dis oui, je suis chrétienne, tu mets les longues robes, mais tu vas voler le transport en commun. Bien-aimé, c'est respecter les lois. Ça peut arriver que tu aies un imprévu, un accident, tu dis Seigneur, pardon, là c'est un imprévu. Je croyais que j'avais mon Navigo dans le sac, mais je n'ai pas mon Navigo. Je peux passer, Seigneur. Protège-moi, fais comme, parce que le Seigneur, il peut te rendre aussi invisible, on ne t'attrape pas. Mais ce n'est pas que toi, volontairement, tu viens comme ça, tu es chrétienne, tu n'arrives même pas à respecter les règles. Non. On dit respectons l'autorité établie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie quotidienne. On doit se soumettre. Et ça veut dire se soumettre là, c'est renoncer à ça. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me juge pas. Moi, on ne m'insulte pas. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne fait pas ça de moi. On n'a pas à dire ça. Tu dois te regarder comme si tu n'étais rien du tout. Les autres sont meilleurs que toi. Jésus-Christ dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, ma soeur, ton moi, là, il faut mettre ça au placard. Il faut te débarrasser de cet esprit de moi. Parce que plus tu es orgueilleuse, plus c'est les attaques qui ne veulent pas que tu invites ton invitation. Je ne comprends pas comment pour demander l'invitation. Plus tu es orgueilleuse, plus tu perds. Tu perds que le Seigneur t'élève. Même au travail, ma soeur, tu travailles là, il faut être humble. Ton patron te dit fait quelque chose, même si on te crie dessus, comment fatigué là. Va seulement dans la prière, tu règles avec Dieu. Bien-aimé, apprenons à nous taire. Ah, je ne sais pas si Seigneur, tu m'avais dit de dire ça ici ou dans tes enfants. Dans le Saint-Esprit de Dieu. Ah, c'est pas là. Bien-aimés, apprenons à nous taire. Non, c'est pas ici. Tu as compris, ma soeur, mon frère. Des fois, on peut t'accuser quelque part. Tu te tais, tu laisses Dieu régler ça. Tu laisses Dieu régler ça. Ah, c'est ça. Ah, shitarabashata rabasai. Urosataya. Jibababasata rababasa. Je ne sais pas si le Seigneur... Comment ça, tu ne comprends rien, Willy? Là où je t'ai envoyé invitation, là, tu appuies OK, c'est bon? Tu appuies OK. Bien-aimé, je suis en train d'interroger Dieu. Ah bon, pourquoi ça passe pas? Est-ce que quelqu'un peut lui dire pourquoi ça passe pas, bien-aimé? Fait cet enseignement aujourd'hui. En privé. À quel sujet, mon frère? Nous ici là. Moi, tout est ici là et dit seulement ici. Oh.
Si tu veux priver, là, je te donne mon numéro de mon pasteur. Parce que moi, ici, là, il fait tout dans le live. Si c'est confession, là, exhortation, là, je mets tout dans le live en même temps. Mais privé, là, si tu veux, je te donne le numéro de mon pasteur et puis tu l'appelles. Tu vois, non, ma soeur? Si tu as besoin de prière, je prie en ligne ici. Moi, parce que quand moi j'ai fini le live, là, je m'occupe pas des brebis pour dire oui, 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 oui. Dès que je finis le live, là, c'est fini. Maintenant, si tu veux le numéro de mon pasteur, là, je te donne son numéro. Tu vas l'appeler. Tu habites où? Bien-aimé, la parole est créatrice. Voici l'enseignement que je vais faire, mais c'est un peu long. C'est un peu long. Je ne sais pas le temps aujourd'hui. C'est juste pour dire que le Seigneur fait comprendre que des fois, quand on nous accuse, là, c'est ça qu'il m'a dit, hein, dit à mes brebis, quand on vous accuse, des fois il faut laisser. Il faut demander à Dieu de te venger. Dis Seigneur, occupe-toi de ce qui a déjà entendu, ce qu'on a dit de moi. Parce qu'il dit, la parole est créatrice. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jean 1, verset 1 à 5, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc cette parole-là, elle est devenue chair. La parole, elle a pris vie. Cette parole-là, c'est Christ. Donc ça veut dire que ce que tu sors de ta bouche-là, elle est créatrice. Ce que tu sors de ta bouche-là, elle va créer quelque chose. Ça veut dire que si tu reçois des persécutions, tu reçois des troubles, tu reçois des choses, des paroles, et ce que tu sors de ta bouche-là, ça prend vie. Donc des fois, le Seigneur est en train de me dire, de parler sur ça. Je ne sais pas alors si c'est à mon assemblée ou en live. Des fois, on a besoin de se taire. On a besoin de se taire parce que ta parole est créatrice. Soit elle produit la vie, soit elle produit la mort. La parole est la lumière du monde. Elle vibre, elle constitue. C'est très puissant. Je ne sais même pas comment ça dit ça ici. Au fait, la parole, elle est la lumière. Quand tu regardes sur Google, qu'est-ce que la lumière? La parole, c'est une lumière. C'est la lumière du monde. Elle vibre. Elle constitue des atomes et des particules vivantes. Elle est dynamisée, elle vibre. C'est une énergie. La parole, c'est une énergie. La parole, elle prend vie. La parole est productrice. La parole, elle vibre. Mais des fois, alors, quand on nous accuse, ce qui sort de ta bouche, là, c'est quoi? C'est la malédiction ou c'est la bénédiction? J'ai du mal à parler à mon enfant. Quand ton enfant t'énerve, tu peux sortir des mauvaises paroles, toi-même, inconsciemment. Tu es tellement en colère que tu dis, toi, là, tu ne seras jamais, tu m'énerves. Toutes ces choses-là, ce sont des mauvaises paroles. Ma soeur, revoyons-nous. Même à ton mari, même à tes enfants, des fois on t'accuse là, tu fermes ta bouche. Ne te presse pas de parler. Le Seigneur nous a dit, ne nous précipitons pas des fois de parler. Les brababa chataraba chataraba. Les brababa. Mais il y a le diable même, c'est notre propre parole qui se tient pour aller lui-même nous condamner. Des fois tu dis un oui. Des fois, tu dis un non, lui, il prend ça pour aller te condamner. Donc, avant d'ouvrir la bouche, là, faut savoir ce que tu dis, bien aimé. Parce que nous, les mamans, là, on a tellement maudit nos enfants. Inconsciemment, on a dit des mauvaises paroles. Parce que quand tu regardes le livre d'Ecclésiaste 5, verset 11, on peut prendre ça. Je t'attends, Willy Ngoma. Mais qui bloque mon invitation? Moi, je n'ai pas bloqué ton invitation.
Je n'ai même pas du tout bloqué ton invitation. Ecclésiaste 5, verset 1, pardon. La parole dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se presse pas d'exprimer une parole devant Dieu. Devant Dieu, c'est un peu comme devant Dieu, devant tout le monde. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche parce que notre parole est créatrice. Quand tu vas dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 1, notre parole est créatrice. Et il dit, ne nous pressons pas d'ouvrir la bouche. Alléluia. Le Seigneur, vous faites l'enseignement, il est là, c'est long. C'est long là. Si je commence à dire ça ici, là, je ne vais pas y aller. Je vais pas. Donc forcément, quand tu... Pardon Seigneur. Quand Quand au fait tu n'as pas la lumière, forcément quand il y a l'absence de lumière, ce sont les ténèbres. Jésus lui-même lit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu la lumière. Et Jésus est venu sauver le monde par la lumière, par la mort qu'il a définie, par le péché. La mort, c'est le péché. Nous savons tout ce qu'il y a, le péché. Quand il y a le péché, la condamnation. Quand il y a un péché, là, il y a une condamnation. Jésus-Christ, il est venu en tant que lumière dans les ténèbres, dans le péché. Donc, il est venu dans le péché. Le monde est rempli de péché. Il est rempli d'obscurité. Donc, c'est lui qui apporte la lumière. Donc, ça veut dire que de ta bouche aussi, bien-aimé, tu dois porter de la lumière. C'est important, bien-aimé. Quand tu as déjà le Saint-Esprit, ce n'est plus que tu es encore dans les transports en commun. Tu es encore dans les transports en commun, on te parle mal. Tu commences à dire que je vais te frapper, dégage. Tu commences à parler les langages. Tu sors de ta bouche des mauvaises paroles. C'est un péché, bien-aimé. Surtout quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas sortir des mauvaises paroles comme ça. Tu commences à encore te prendre pour... Alléluia. C'est pareil pour nos enfants, bien-aimés. C'est Dieu, ça demande la maîtrise, le renoncement. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qui sort de ta bouche qui n'est pas vivant là, qui ne vibre pas là, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé. Elle dit la parole, il nous dit, toute chose a été faite par elle. Ça veut dire que la parole est créatrice. Dans Genèse 1, verset 2 à 5. Dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Quand Dieu dit la lumière fut, la lumière soit. Donc ça veut dire ta bouche là, ce qui sort là, ça prend vie. Alléluia. Nous devons nous repentir ce que nous avons parlé à nos enfants. Tout ce que nous avons dit, bien-aimé. Tu avais un copain là, comment tu lui as parlé aujourd'hui? C'est peut-être pour ça même qu'il t'a attaché. C'est peut-être pour ça qu'il a pratiqué la sorcellerie pour toi. Parce que on a dit des paroles méchantes. Quand tu étais dans le monde, tu as condamné quelqu'un. Tu as dit, toi là, tu ne vas jamais, tu vas voir, tu n'auras jamais ça. Bien-aimé, toutes ces paroles-là, ça existe. Peut-être toi-même, tu as bloqué plusieurs personnes par la manière dont comment tu parles, par comment tu t'exprimes. C'est ton copain qui t'a abandonné, ton copain qui t'a laissé là, en telle année là. Tu lui avais dit, toi là, tu vas voir, je vais me venger. Les paroles comme ça, ce sont des paroles des sorciers, bien-aimés. C'est Jésus-Christ qui te venge. Tu n'as pas à dire ce que toi tu vas faire. Toi, tu n'es rien du tout. Remettons-nous à Dieu. Dieu va te venger. Dieu a lui l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend ce que je dis, bien-aimé?
Revoyons-nous, revoyons-nous. Parce qu'on a beau dire, oui, les longues robes, les longues robes, les longues robes. Ah, j'ai oublié qu'il y avait ça. Ah, bah voilà ce que le Seigneur m'a dit ici. Enseigne à mon peuple le pouvoir de la parole. Ah, bah, il m'avait dit ça alors. Alors, je vais lire en tout cas, c'est mieux parce que là, c'était mon briefing à moi ici. Alléluia. Voici ce que le Seigneur avait dit du coup. C'était retrouvé dans mes notes. Je pensais que c'était moi. J'avais fait le truc par rapport à ce que le Seigneur a dit. Il a dit, lorsque tu ouvres la bouche et que tu déclares dans une parole qui n'honore pas, qui ne m'honore pas, tu condamnes toi-même. Lorsque tu déclares de ta bouche des paroles de malédiction, tu te condamnes toi-même. La parole qui sort de la bouche est une vibration. Soit elle porte la lumière, soit elle porte les ténèbres. Lorsque on m'a arrêté, on m'a mis de grosses chaînes au cou, aux poignets, aux pieds. Et je n'ai pas ouvert la bouche. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne réponds pas? J'avais une mission accomplie sur la terre. Si Dieu même lui-même, quand on l'a Bible, c'est vrai, on le frappait, on le fragilisait. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Pourquoi tu viens nous dire là, quand on l'a arrêté, il a fermé sa bouche. Pourtant, il était Dieu. Donc Dieu est en train de nous dire que si lui-même il est Dieu, et quand on l'a accusé, il a fermé sa bouche. C'est que des fois dans ta vie, là, tu dois fermer ta bouche, tu laisses Dieu te venger. Parce que lui-même, il avait une mission. Et la mission, là, il a accompli. Le silence. Le silence. Parce que de peur que de ta bouche sortent des vibrations mortes. Une énergie, les ténèbres. Alléluia. Lorsqu'on t'accuse, la meilleure défense, c'est le silence. Lorsqu'on t'accuse, la meilleure défense, c'est le silence. Lorsqu'on met un dossier d'accusation devant toi, tu te tais et tu t'adresses à moi. Et tu me demandes de te venger ou de plaider ta cause. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La femme, lorsqu'elle ouvre la bouche, elle condamne ses entrailles. Ah. Bien-aimé, je ne sais pas si tu visualises ça. J'ai dit, hein, c'est spirituel même. Donc, le Seigneur dit que lorsque la femme ouvre sa bouche et qu'elle profère des mauvaises paroles, elle condamne elle-même ses entrailles. Et j'ai oublié cette révélation-là. Elle profère des malédictions. Vous avez beaucoup de choses à faire dans la repentance. La repentance. Les femmes disent, pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi je n'arrive pas à mettre les enfants au monde? Par la manière de parler, tu maudis tes entrailles. Les femmes sont nombreuses à porter des malédictions dans les entrailles. Beaucoup d'entre elles ont des nœuds au niveau des trompes. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je demande que la bouche de la femme, de l'homme, soit une bouche consacrée. Le silence est une arme spirituelle. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour que ta bouche ne pêche point et ne te condamne point. Bien-aimé, tu as entendu? C'est parce que ici, là, j'avais fait le détail pour l'explication, là. Mais c'est ça, la révélation du Seigneur, c'est ça. Et quand il me dit comme ça, du coup, quand il y a enseignement, moi, je prends ça avec les versets bibliques. Et puis, je donne. Mais comme je n'ai pas le temps de faire les versets bibliques ici, voici le message du Seigneur. Enseigne à mon peuple sur le pouvoir de la parole. Bien-aimé, est-ce que ça te parle ce que je dis? La capacité que nous, les femmes, quand on parle, on se maudit nous-mêmes nos entrailles. Parce que le mal que tu profères à l'enfant de trouiller là, c'est toi-même que tu vas porter cela, la conséquence de ça. Et des fois, après, tu dis, je n'arrive pas à coucher, prie pour moi. Je suis bloqué, j'ai des blocages parce que nous-mêmes, on s'est maudits. Il dit que la parole est créatrice, soit elle porte la vie, soit elle porte la mort. Alors, il dit, nous avons du temps à passer dans la repentance.
Dans la repentance et sincère, il ne s'agit pas de mettre des grosses robes. Il ne s'agit pas de se voiler comme tu me vois voiler là. Il s'agit d'être obéissante, d'être une femme, d'avoir l'amour pour son prochain et de ne pas proférer des paroles de malédiction dans ta bouche. Ça demande du travail. On n'est pas seulement jugé par notre tenue, on est jugé aussi par notre comportement. Donc c'est l'ensemble qui fait de cela une personne qui hérite le royaume des cieux. Ta petite fille qui va naître bientôt, gloire à Dieu. Être bien dans son corps, c'est être bien dans... Donc la parole est créatrice. Le Seigneur Jésus-Christ me dit de te dire, de bien aimer, on a dit dans Ecclésiaste 5, verset 1, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer des paroles devant Dieu. Donc la promesse, c'est une promesse. Promesse, c'est une promesse. C'est pour ça que ne te presse pas de parler. Passe le temps à écouter, mais ce qui sort de ta bouche, là, prends le temps pour parler. Aujourd'hui, là, nous avons péché devant Dieu. Nous avons condamné nos entrailles. Il dit c'est comme des nœuds au niveau de tes entrailles, de tes trompes. Tu as mis des nœuds. Parce que la parole, là, c'est elle qui vit en nous. Nous avons été créés par la parole. Nous avons été créés par cette parole qui vibre, qui vit, qui est une lumière. Donc, quand toi, tu profères les ténèbres, eh ben, Satan a la capacité de nouer tes nœuds. Tu te fais toi-même des nœuds au niveau de tes entrailles. Je te parle du spirituel. Là où quelque chose devait être fluide, ça commence à être bien chaotique. Il y a des choses qui bougent, bien aimés. Alléluia. Le Seigneur dit que le silence est une arme spirituelle. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est quand tu es acculé, quand on t'accuse toi. Ne te presse pas de dire, oui, non, c'est pas moi, c'est elle. Non. Des fois, tu restes calme, tu vas dans la prière. Et puis, tu remets, le Seigneur va te... Quand il va faire, il dit que l'ignominie et l'opprobre, toutes les personnes qui t'ont accusé là, ils seront remplis d'ignominie et d'opprobre. Le Seigneur, c'est le meilleur vengeur. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Ne laisse pas cette voix qui te dit comment elle te parle comme ça à toi là. Toi tu vas rester comme ça. Elle te parle comme ça. Laisse ça. Elle te parle comme ça là. Mais va devant Dieu. Tu plies tes genoux. C'est elle-même là qui va venir. C'était quand Mardoché et... C'était Mardoché, non? Avec Esther, le roi de Perse. Il voulait condamner les Juifs, mais c'est lui qu'on a pendu. Bien aimé. Il voulait éliminer la race des Juifs là. Mais c'est lui qui a été pendu. Il est parti demander au roi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que le roi, il est parti demander au roi, je ne sais plus c'était quoi. Le roi a dit que tu mets mon manteau et tu fais le tour. Oui, il a dit, le roi est venu lui demander, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a réjoui le cœur du roi. Il dit que oui, tu fais le tour de la ville, je ne sais pas moi, tu lui donnes les chars du roi et puis il fait le tour de la ville et tout et tout. Et c'était lui-même qui dit, en tout cas, ce livre-là. Non. Bien-aimé, Dieu connaît venger, il connaît te venger. Le Seigneur Jésus qui saura te venger. Reste tranquille, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Dieu va agir. Il dit que nous les femmes là, on parle trop. Nous-mêmes on s'est maudits comme ça, on a fait des nœuds. On doit passer le temps dans la repentance. Bien aimé, dans tes prières ce soir, tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour toutes les paroles de malédiction que tu as proférées. Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que moi-même j'ai dit de ma propre bouche à mes enfants, à mon mari, à mes amis, à mes collègues. Toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, qui ont porté des porteurs ténébreux, qui ont véhiculé les ténèbres. Là où j'ai sorti la mort de ma bouche, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Une église glorieuse. C'est pas toi qui vas dans les transports en commun là. Tu commences à parler mal. Quelqu'un te piétine ou te bouscule. Quelqu'un te marche dessus. Tu lui parles mal.
Non. Chrétienne, la chrétienté là. La chrétienté là, c'est ça. C'est être une bonne personne, être vecteur de lumière. C'est de ta bouche sortent des bénédictions. Et c'est la même chose, c'est comme ça que tu dois bénir. Bien aimer mon enfant, je ne vous mens pas, mon enfant est difficile. Mon enfant me fait la misère. Mais j'ai du mal à sortir de ma bouche. Quand il vient, comment l'engueuler? Comment lui dire de ne pas faire ça? Parce que le Satan a envie que je lui dise que oui, tu es ceci, cela, oui, tu ne vaux rien. Satan, il a envie que je parle comme ça. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Mon fils, pourquoi tu me fais ça? Tu vas réussir. Je déclare sur ta vie que tu seras un enfant obéissant. Je déclare sur ta vie que tu ne vas plus être têtu. Je te dis que tu ne seras plus jamais têtu au nom de Jésus. Donc c'est difficile de savoir comment sortir des choses de ta bouche. Parce que Satan entend que notre parole, il veut notre parole à nous-mêmes pour nous condamner, pour nous avoir un droit légal. Il y a une femme là, son mari lui avait dit, une sœur, oh tu me fatigues, si tu veux tu sors, tu vas me tromper, tu me fatigues. Dès que son mari a sorti ça de sa bouche, les démons ont pris ça en place, ils ont poussé la femme à aller le tromper réellement. Réellement, c'est pareil pour les époux et les épouses. Quand tu parles à ta femme, là, il y a les anges et les démons qui entendent. C'est-à-dire qu'ils attendent juste que la parole soit lâchée. Toi, tu dis, tu me fatigues, hein, ma femme, là. Si tu me fatigues, si tu veux pas de moi, prendre un amant, quitte devant moi. Tu me fatigues, tout le temps, je suis pas, si tu n'es pas contente, trouve-toi un amant. Tu parles comme ça, Satan est dans la joie. Hein. Il récupère la parole, là. Pour aller donner maintenant un esprit de séduction, un esprit de, comment on appelle ça, de nymphomanie. Donc sa femme commence à être déjà une femme qui a, là elle commence à être avec des envies bien aimées, parce que son mari a sorti cette parole. Parce que dans le spirituel, vous êtes un. Donc elle va obéir. Donc les démons vont comprendre ça pour aller avoir un droit légal, pour entrer dans son corps et pour introduire la séduction et les envies sexuelles bien-aimées. Je te jure, la sœur là m'a raconté son témoignage. J'étais choquée. Donc moi-même, je ne sais pas comment engueuler mon enfant. Il faut mesurer tes mots. Quel mot tu as dit à ta sœur? Aujourd'hui, tu l'as mis dans une bouteille. Il n'y a pas seulement les marabouts. Quand tu vas voir un marabout, que tu condamnes quelqu'un. Il y a ce qui sort de ta bouche. Il n'y a pas seulement quand tu vas voir un marabout, un voyant. Non, tu condamnes quelqu'un avec tes paroles. Ce n'est pas toi qui se charge de ça. Ce sont les démons qui se chargent de ça pour faire. Tu es là, tu dis à ton mari, tu ne vaux rien. Tu es un vaurien. Tu ne travailles pas. Les autres copines à moi, elles ont des voitures, mais nous, on n'a rien. Regarde, quand tu dis ça comme ça, là, l'esprit de pauvreté va encore s'agripper à toi. Il va encore s'attacher à toi. Il dit, regarde comment elle parle, elle est respectueuse à son mari. Il a un droit légal. Maintenant, tu traites ton mari de pauvre monsieur. Surtout la femme, elle a une bouche qui... Des fois, les gens ont les langues de serpent. La langue qui prend plaisir à envoyer des malédictions. Bien aimé, une chrétienne, ce n'est pas que des longues robes. Tu dois aussi veiller à ton langage. Tu dois veiller à ton langage. Ce qui sort de ta bouche, c'est esprit et vie. C'est donner la vie. Donc, même si tu as des paroles que tu dois dire à quelqu'un, veille à comment tu vas les formuler. Pour que ça ne soit pas une pierre d'achoppement, pour que ça n'aille pas te condamner la personne en question et toi-même te trompes. Et toi-même te trompes. Et toi-même te bloquer. Parce que tu as été un vecteur de paroles négatives. Toi-même, c'est toi qui as proclamé des paroles négatives. Et donc, c'est un droit légal pour t'attacher. Toi-même te trompes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ regarde ton prochain comme moi. Le Seigneur dit que, est-ce qu'on a déjà vu Jésus-Christ avec nos yeux? Il dit que si tu veux faire son œuvre, tu vois ton frère, ton père, tout le monde en face de toi comme Jésus-Christ. C'est là que tu appelles enfant de Dieu.
C'est quand tu aimes ton prochain. Donc si tu t'aimes ton prochain comme toi-même là, ça veut dire que si tu parles une parole négative, c'est à toi-même que tu l'as dit. Et c'est toi-même que ça condamne. Si tu sors une parole négative de ta bouche, c'est toi-même que ça condamne. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu vois où je veux en venir? Je vais refaire la même vidéo quand j'aurai plus de temps. Parce que le Seigneur m'a délaissé, ça fait déjà, je ne sais plus, 2 mois. Je ne sais plus exactement. Il dit, enseigne à mon peuple le pouvoir de la parole. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit répondre. Des fois, lui, il dit que moi-même, j'ai été lié. On s'est moqué de moi, mais j'avais une mission que je devais accomplir. Parce que s'il parlait à ce moment-là, sa mission allait échouer. On n'allait pas avoir le salut. Parce qu'il a su lui-même qui était Dieu, fermer sa bouche. Lui-même qui était Dieu, il a su fermer sa bouche. Parce que sa mission devait être de sauver ton âme. On le crachait dessus, on l'a mis tous ses chaînes, on l'a conduit là-bas. On demandait, sauve-toi toi-même, non? Hein? Si tu es le roi des Juifs là, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Pourquoi tu ne te délivres pas toi-même? Tu n'as pas dit que tu es Dieu? Hein? Hein? Il était seulement là, parce que s'il parlait là, Satan allait prendre sa parole. Il allait devenir pécheur. Donc des fois, ça que tu sors de ta bouche, la tais-toi seulement. Laisse Dieu agir. Tu as des problèmes avec ton mari pour ne pas dire des mauvaises paroles si tu es en colère. Prends sur toi. Prends sur toi. Tu vas dans la prière, dans la chambre. Tu pries, Seigneur, il m'a humilié, j'ai honte de ce que mon mari m'a dit. Ça me fait mal. Touche le cœur de mon mari. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis de cette affaire? Sauve-moi. Tu vas parler à ton mari comme ça, à ton créateur comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur va toucher le cœur de ton mari. C'est vrai, ça fait mal. Aïe! Je t'ai dit que ce que mon fils me fait en ce moment-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il ne me respecte pas. Mais je déclare sur sa vie qu'il c'est un enfant obéissant. Au nom de Jésus-Christ, il va me respecter. Je déclare sur sa vie qu'il sera obéissant et qu'il va suivre la voie de Dieu. Donc, au lieu de le maudire, tu dois plutôt le bénir. Tu vois ce que je vais dire, bien-aimé? Bien-aimé, attends, je vais chercher le chargeur. Est-ce que tu vois ce que je vais dire, ma soeur? Vous êtes 17 là, bien-aimé, réponds. C'est avec qui toi tu te mets souvent en colère? C'est avec qui que tu te mets souvent en colère? Que tu as parlé des paroles de malédiction. C'est avec qui? Aujourd'hui, peut-être que tu as des blocages. Tu as des choses qui sont bloquées en toi. Tu dois te repentir. Passons le temps dans la repentance. Ce n'est pas que tu pries, tu te repens pendant 5 minutes. Toi-même, tu sais tout le mal que tu as fait. Tu connais toutes les paroles. Bien aimé, moi avant là. Hey, c'est comme si c'était un démon de malédiction. C'est dit, je parlais mal aux gens. Comme j'avais une société en plus, mes employés. Je dis, tu fais ça. Un jour, je suis dans la voiture avec mon employé. Je dis, pourquoi tu conduis ma voiture comme ça? Roule bien. Dépêche-toi là. Je prenais les gens de haut. Bien aimé. C'est là où tu vois que le Seigneur m'a bien brisé là. Je prenais les gens de haut. J'ai dit, pourquoi tu conduis ma voiture comme ça? Conduis ça bien. Alors que le monsieur, il est comme mon papa. Il est comme mon papa. Il est plus âgé de beaucoup. Mais moi, je ne regardais pas ça. Je parlais seulement de l'impolitesse. Je me suis repenti pour ça, Seigneur. Toutes les fois que j'ai parlé mal à ce monsieur-là. Aujourd'hui, peut-être ma vie n'avance pas parce que j'ai parlé mal à ce monsieur-là.
Donc, c'est pour te dire que les paroles que tu as sorties de ta bouche là, je dis, ah, dépêche-toi là-bas. Pourquoi tu prends ma voiture comme ça? Tu m'énerves. Regarde comment il roule. Mais tu es bête ou quoi? C'est comme ça que je parlais à quelqu'un qui peut être mon père. Je disais que tu es bête ou quoi? Bien aimé, parce que j'avais l'argent. L'argent là, ça rend impoli. L'argent là nous ment. Ça nous donne un sale caractère. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il fallait voir comment je parlais au monsieur. Je lui dis, dépêche-toi là-bas, je vais fermer, quitte devant moi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pousse-toi, on a encore pris une amende. C'est toi qui prends les amendes avec ma voiture. Et c'est comme ça aussi que Satan le faisait faire. Il prenait des amendes. Et c'est comme ça que j'étais en colère. Aïe. Non. Quand il y a la sorcellerie dans ta famille, dans les petits détails, ils te manipulent. Ils t'envoient des esprits de colère. Les esprits de comment on appelle là? De rébellion. Les esprits d'orgueil. Tu es rempli et chargé. Tu es rempli et chargé. Tu es rempli et chargé. Ce qui sort de ta bouche, c'est la haine seulement. C'est la colère. La manière même tu parles seulement, il n'y a même pas d'amour. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, là, je dis Seigneur, toutes les fois que j'ai parlé mal à mes employés, et je parlais mal à mes employés, c'est un jour, on fait la réunion, elles me disent, parce que des fois, et je ne réalisais même pas, bien aimé, ma batterie est faible, je ne réalisais même pas que je parlais mal. Je ne réalisais pas. C'est-à-dire, un moment, un jour, on fait une réunion, c'est-à-dire que quand elles sont dans les salles avec des clientes, je viens lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Pousse-toi, je t'ai déjà enseigné ça comme ça. C'est-à-dire que je ne connais pas. Bon, ça c'est... je ne connais pas faire la différence et je parlais mal. C'est-à-dire qu'avec mépris. Avec mépris, je méprisais mes employés. Jusqu'à un jour, il m'a dit ça. J'ai dit, après je suis restée comme ça, je me suis analysée. J'ai dit, ah, non Seigneur, vraiment, si je peux faire ça à quelqu'un là, c'est trop. Donc c'est comme ça qu'elles me perçoivent. Donc c'est comme ça qu'elles voient comme ça que je suis. Oh non. Je ne savais pas que je faisais autant de mal. Jusqu'aujourd'hui, là, à chaque fois, depuis 2 ans que c'est fermé, là, je les demande pardon à mes employés. J'envoie des messages pour demander pardon. Si je t'avais fait de mal en 2021, 2020, 2024, je te demande pardon. Même à ma mère, tu dois te repentir comment tu as parlé à ta maman. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Il dit, il a dit dans quoi dans Proverbe, ne rejette pas l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. L'enseignement de ton père et l'instruction de ta mère. Ça sera comme un coup, une couronne à ta tête. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, ne rejette pas l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Mais nous là, on parle mal à nos parents. Aïe, bien aimé, attends, je vais chercher mon chargeur. Attends, je vais te mettre une chanson en attendant. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi. Rien que le ça. Voici Base 44. Une plateforme. J'arrive, bien aimé. Mais tu vas pas la prière? Non, non, je sais que je fais le live, je suis en live. Non, non, non. Je suis fatiguée, j'ai prié pour 3 personnes.
là, bien-aimé. Bien-aimé, donc ce qui sort de nos bouches là, c'est important. L'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Cela sera pour toi une couronne sur ta tête. Bien-aimé, on a parlé, bien-aimé, comment je parlais avant. C'est Dieu qui a fait grâce. Oh non. Je ne savais pas que j'étais impoli comme ça. Oh non, non, non. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel aussi. Hein. Oui, l'impolitesse. Quand tu as les esprits de séduction là, aucun homme ne va te marier parce que tu es tellement impoli, tu fais même peur aux hommes. Tu es tellement impoli que les hommes viennent seulement pour t'amener au lit. Il ne va rien faire avec toi. Parce que tu lui parles mal. Il fallait que le Seigneur, il faut laisser le temps au Saint-Esprit de te transformer. De te faire passer de cette personne-là, de cette pierre qui n'est pas polie là. Il te transforme à des étapes jusqu'à ce que tu deviens un diamant devant ses yeux, devant les yeux du Seigneur. Et un diamant pour ton mari. Parce que quand tu as l'esprit de Jézabel là, tu es impoli. Ça sort comme ça. Tu parles mal. Un homme, tu vois les hommes comme de la serpillère. Tu prends les hommes comme de la une serpillère. Non. J'ai bien aimé, c'est un combat. C'est un combat. Et c'est pour ça que le diable se sert nous-mêmes dans nos propres péchés. Il nous manipule pour que nous ne gagnions pas de la bénédiction. Le Seigneur dit, c'est le péché qui mène séparation entre toi et moi. Donc si toi tu passes ton temps à mal parler aux hommes, pourquoi tu veux donc le mariage? Parce que Dieu ne te donne pas quelqu'un pour que tu ailles le maudit. Bonsoir Dorige depuis la Martinique. Gloire à Dieu. Donc, veillons à ce que nous disons. Parce que quand tu sais que tu es une femme rebelle, une femme qui parle, c'est qu'il y a derrière Jézabel. Parce que tu comptes sur quelque chose. Soit tu comptes sur ton travail. C'est pour ça que le Seigneur dit que aime-moi plus que toute autre chose. Aimons Dieu plus que tout. Parce que quand tu te reposes sur ton travail, pour dire que oui, je suis indépendante, tu te reposes sur ta beauté. Tu te reposes sur ta beauté, ton travail. Tu vas être une femme impolie. Tu te reposes sur ton vêtement. Oui, tout ce qui nous rend orgueilleux, c'est ça qui nous détruit le caractère. Tout ce qui produit en nous l'orgueil. Tout ce qui produit en moi, c'est ça qui nous font être des personnes orgueilleuses, insoumises, irrespectueuses. Et ne viens pas crier devant Dieu pour tous les hommes bien-aimés, tous les hommes que tu as mal parlé aujourd'hui. Tu as mal parlé, tu les as dénigrés. Tu as cette capacité à dénigrer un homme. Bien-aimé, tu as des comptes à rendre à Dieu. C'est ce que je viens de dire, mon enfant ici, c'est comme ça. Donc, on doit s'armer d'intelligence, demander au Seigneur la sagesse. Plutôt que de maudire nos enfants, on doit les bénir. Et à un âge où ils sont adolescents, là, ils ne t'écoutent pas. Mais maintenant, c'est à toi de savoir comment demander au Seigneur. Comment tu dois lui parler. Ce sont des démons qui vont parler au cerveau des adolescents. Ton enfant, il te parle mal parce que le démon, là, qui est en lui, il y a les démons dans les écoles, les démons sont là dans les enfants comme ça. Donc les enfants, ils sont orgueilleux, ils parlent mal à leurs parents. C'est pour te mettre en colère. Toi aussi, parent. Je sais parce que je combats ça.
Pourquoi tu maudisses? Satan fait ça pour que toi-même tu maudisses, pour tout lui donner un droit légal, afin que lui-même il condamne ton enfant, afin qu'il mette ton enfant dans une prison spirituelle. Donc, mesdames, on ne peut pas continuer comme ça. La femme est soumise. La femme est soumise. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il y a le pouvoir dans la parole. C'est pour ça que lui-même, il n'avait ni beauté ni éclat. On l'a dans le psaume 53, là. Ésaïe 53. Il dit, il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, sans ouvrir la bouche par les brebis qui la tondent. Il a été conduit à l'abattoir sans ouvrir la bouche par les brebis qui la tondent. Le silence, c'est une arme. Le silence, c'est une arme. Ça veut dire que tu fais confiance à Dieu pour ce cas de figure. Donc, quand tu as des points avec ton mari, là, avec ton enfant, le silence des fois, tu te tais. Tu dis, Seigneur, tu vas d'abord prier, puis maintenant Dieu va te donner la sagesse pour comment tu parles. Mais quand tout ce qui est brutal, là, tout ce qui nous, tout de suite, ce qui nous irrite, quand tu es tout de suite irrité, ne réponds pas. Ne te précipite pas pour ouvrir la bouche. Libraba shatayamanturu satayamante. Libraba shatayamanturu satayamante. Il a dit dans Ésaïe 53, au verset 7, il a été, je lis la parole de Dieu avec respect et considération, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc si Dieu même lui-même, il n'a pas ouvert la bouche, c'est pour que nous-mêmes on fasse pareil. Jusqu'à ce que ton projet soit accompli, ta mission soit accomplie. Et même quand tu réponds là, c'est avec sagesse. Car de ta bouche sortent des paroles de bénédiction et non de malédiction. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire que je me bénis moi-même. Je ne me maudis plus, je me bénis. Et alors, ceux qui sont là, oh là 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 là. Ceux qui sont là pas délivrés là. Oh là là, quand tu n'es pas délivré, c'est grave. Tu commences à dire, dès que tu viens passer le moment, tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis. C'est pas pour moi là. Je dis vraiment, tu vas commencer à dire, tu t'appelles Paul. Tu dis, oh là, qu'est-ce que Paul est con. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi j'ai la poisse comme ça? C'est-à-dire que tu ne fais que te maudire inconsciemment. C'est ça qui sort dans la bouche des personnes. Tu arrives dans l'arrêt de bus, ton bus est passé, tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis poisseux. Mais qu'est-ce que tu es en train de te maudire toi-même comme ça, pourquoi? Ça, c'est quand on n'est pas délivré, quand tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le monde qui nous a enseigné comme ça. Ce sont les traditions du monde. Tu fais comme ça, oh là là, tu fais Paul là, qu'est-ce qu'il est con, hein? Qu'est-ce que Paul là est con comme ça là? Pourquoi Paul est con comme ça? Tu commences à dire, oh là, j'aurais dû répondre comme ça. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau là? Satan là, ouf! C'est l'esprit de... Là maintenant, l'esprit va te coller parce que tu l'as appelé. Tu l'as appelé. Bien aimé tapoter, je ne sais pas ce qui s'est passé là, ils sont en train de bloquer. Je n'ai pas dit des mauvaises paroles là, enfin. Bien aimé, dans le monde ici, quand tu n'as pas Jésus-Christ là, comment tu parles sur toi-même? Si on t'enregistre, tu vas dire non. Tu toi-même commences à dire que oh là là, mais qu'est-ce que Paul là est conne comme ça? Mais Rebecca là est conne, hein? Hein? Désiré là est conne, hein? Peut-être que j'aurais dû appeler le médecin, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que Rebecca là est conne comme ça? Tu commences à parler comme ça. Sur toi-même. Bien aimé, qui a fait ça?
Au fait, les démons, ils attendent que nous donnons l'approbation nous-mêmes. Ils nous conduisent dans le péché. Dès qu'ils ont un dossier, ils prennent ça et puis ils vont assigner des esprits derrière pour nous conduire à la mort. C'est la même chose pour les femmes qui vont avorter. Les femmes, tu es tranquille chez toi, tu tombes enceinte, tu vas appeler une amie à toi. Elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle ne connaît même pas. Elle va te dire, ma soeur, tu as 4 enfants, va avorter. Elle va donner un mauvais conseil. Dès que tu vas faire l'action de ça, Satan, lui, il est content. Parce que tu as peuplé son royaume. Parce que l'enfant, là, il n'est pas mort. Il récupère l'enfant, là, dans le spirituel. Il fait de lui un démon. Et c'est lui-même qui vient combattre ta vie. C'est le démon d'enfant, là, qui vient bloquer tes finances, qui vient bloquer ton mariage, qui vient bloquer ton enfantement. Donc, il nous pousse à commettre le péché. Donc, c'est la même chose, ce qui sort de nos bouches, ce qui sort de la bouche de tes enfants, en tant que mère, ce qui sort de la bouche pour tes enfants, pour ton mari. Il a dit à Jérémie, dans la parole, le Seigneur Jésus a dit à Jérémie, je t'ai établi pour arracher, pour ruiner, pour déraciner et pour planter. Attendez, on va trouver le verset. Pour planter. Dans Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui, je lis la parole de Dieu avec respect. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc aujourd'hui, il est encore possible, à partir de ce live, de planter des bonnes choses dans ta vie. Il est encore possible, en ce jour, de bâtir quelque chose qui porte la lumière en toi. Il est encore possible, en ce jour, de planter par la parole. En ce jour, tu as encore la capacité de te repentir pour les mauvaises paroles que tu as proférées depuis et maintenant de planter les bonnes paroles. Là où tu te disais tout le temps que je suis nul, toi-même tu vas dire aujourd'hui, je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon cœur, le moteur de mon âme. Je prospère, je suis une être de lumière. Tout ce que je fais prospère. Mon enfant est béni, mes entrailles sont bénies. Toutes les fois que j'ai donné à Satan l'occasion d'aller maudire ma vie par mes paroles, je les annule maintenant et je plante maintenant la bénédiction dans ma vie, dans mon âme, dans mes os, dans mes cellules, dans mon sang, dans ma moelle épinière, dans tout ce que j'ai, je plante la vie. De la même manière que les sorciers maudissent là, c'est de la même manière que toi tu te bénis. Tu passes ton temps à te bénir. Tu passes ton temps à te bénir. Même si ton fils est comme le mien là aujourd'hui, bien aimé, ils finiront pas à comprendre. Parce que c'est une plante qui est semée. Les racines, ça va produire et porter du fruit. Tous les jours, tu arroses de l'eau. Tu arroses de l'eau. Et un jour, ça va porter du fruit. Ne te décourage pas si ton mari est impoli. Ne te décourage pas si ton enfant est impoli. Ne te décourage pas si tu vois que tu cours dans un carton. Continue à planter et arrose. Ça ne peut que porter du fruit. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis là, tu es capable de renverser la situation. Il a dit à Jérémie que je t'ai établi pour arracher. Donc tu vas arracher les paroles négatives là, les semences, les racines de ces paroles diaboliques, toutes les paroles que tu as sorties, les paroles ténébreuses, tu commences à les arracher parce que Jésus-Christ t'a établi.
Il dit toutes les paroles que j'ai proférées moi-même de malédiction depuis ma naissance, dans ma vie, dans la vie de mon fils, je les arrache maintenant. Je les déracine maintenant. Je les arrache. J'annule l'impact de ces paroles. Au nom de Jésus, j'annule toutes les paroles de malédiction que j'ai proférées à ma mère, à mes oncles, mes tantes, à toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Je dis, je les annule. Au nom de Jésus, je les déracine. Je les arrache. Je les arrache. Je les arrache. J'arrache la semence. J'arrache les racines de cette parole. Au nom de Jésus. Les brabachataramantourou satayanta. Les brababachatarabacha. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, une fois que tu te repentis devant la face de Dieu, une repentance sincère, pardon longtemps, tu vas commencer à arracher ces paroles. Tu vas commencer à arracher ces paroles. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les paroles de malédiction que j'ai proférées depuis ma naissance, toutes les paroles que j'ai portées, Seigneur Jésus, à quelqu'un, pour toutes les fois que j'ai été un vecteur de paroles négatives, pour toutes les fois que j'ai maudit de ma bouche, parce que tu es lumière, mais moi, Adassa, je me souviens que j'ai proféré les ténèbres. C'est pour ça qu'en ce jour, je viens me demander pardon, je viens m'humilier devant toi, je viens me repentir, Père. Je reconnais mes fautes et mes transgressions. Seigneur, j'ai maudit les gens. Seigneur, j'ai ma bouche à proférer des mensonges, des malédictions. Seigneur, j'ai donné des mauvais conseils. Seigneur, de ma bouche, j'ai conseillé des avortements. Seigneur, de ma bouche, j'ai donné des mauvais conseils qui ont conduit à la mort. Père, je reconnais cela. Seigneur, c'est pour ça que je suis devant toi en ce soir, pour te demander pardon, pour me repentir, pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur, Père. Aie compassion pour toutes les fois que j'ai maudit quelqu'un, de près ou de loin, toutes les personnes que j'ai côtoyées, même dans les rues, même des personnes qui étaient autour de moi. Parce que toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie, même dans les rues, quand tu prends le bus, tout cela, c'est dans le spirituel, tu les as vus. Donc, il y a quelque chose, c'est des paroles que tu as pensées, négatives, quand tu as vu quelqu'un, tu l'as jugé. Par contre, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai jugé quelqu'un, parce qu'il était mal habillé, parce qu'il a mal parlé. Qui suis-je pour juger? Moi, je n'ai pas parlé, mais j'ai pensé. J'ai péché devant toi, Père. Je te demande pardon pour toutes ces paroles de malédiction. Éternel des armées, aie pitié de moi. Aie compassion. Prie, bien-aimé. Demande pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as proférées. Aujourd'hui, ma vie est bloquée. Aujourd'hui, mes finances sont bloquées. Aujourd'hui, mon enfantement est bloqué. Seigneur Père, toutes les paroles que moi-même j'ai proférées, qui ont condamné mes entrailles, qui m'ont condamné moi-même. Éternel des armées, je te demande pardon. Me voici devant ton trône céleste. Me voici, Seigneur, je reconnais que je suis pécheresse. Je reconnais que j'ai porté la mort de ma bouche. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai maudit mon enfant. Je te demande pardon. Les brabachatarabashi, les brosatayamanta, les brababachatarabashi. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois qu'au boulot, j'ai manqué de respect, j'ai parlé mal à un collègue, j'ai sorti la mort de ma bouche, on m'a bousculé dans les transports, j'ai répondu mal à quelqu'un que j'ai emprisonné par ma manière de parler, Seigneur. Aie pitié de moi. Élève la voix, bien-aimée, demande pardon à Dieu. Demande pardon à son Dieu. Demande-lui pardon. Élève la voix, demande pardon à ton Père. Toi qui connais toutes les paroles que tu as dit à ton Père. Bien-aimé, ton Père t'a parlé. Tu étais rebelle. Tu as parlé mal. Tu as maudit ton papa ou ta maman. Toutes les paroles que j'ai dit à mon Père, ma mère, Seigneur, depuis ma naissance, je te demande pardon pour toutes les paroles que j'ai proférées à ma maman. Seigneur, qui l'ont blessée. Seigneur Jésus, je me répands. Je te demande pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie compassion. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Élève la voix, bien-aimée, continue à l'épuiser. Va en profondeur. Dis, Seigneur, je me souviens que j'ai mal parlé à ce voisin. Oui, Seigneur, je m'habillais de manière impudique. Mais quand les voisins me voyaient, je les insultais. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les personnes que j'ai insultées dans mon entourage, dans le voisinage, pour toutes les querelles, les disputes que j'ai eu à faire. Seigneur Jésus,
Je te demande pardon pour toutes les personnes que j'ai emprisonnées, qui m'ont emprisonné parce que j'ai donné de la mort. J'ai sorti la mort de ma bouche. Seigneur, je me répands pour toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Oh mon Dieu, et à qui je me suis adressé ou à qui j'ai maudit. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Gloire à Jésus. Libra baba satayamanto. Libranta kasatayamante. Orosatayamanto rosaya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu pries avec moi? Tu écris Amen. Tu écris Amen. Si tu as demandé pardon, tu commences à écrire Amen. Parce que le Seigneur va te laver ce soir. Tu vas te sentir légère. Tu vas te sentir légère après d'avoir demandé pardon à Dieu. Si c'est ton mari que tu as offensé, si c'est les paroles que tu as déclarées à cet homme, qui n'était pas ton mari, mais tu étais dans l'impudicité, mais tu étais hautaine, commence à demander pardon. Écris Amen, bien-aimé. Alléluia. Écris Amen. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie, oh, on a lu 1 verset 10, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines. Tu vas commencer à arracher ces paroles. Tu vas commencer à les déraciner. Et tu vas commencer à les déraciner. Que toutes les paroles que j'ai proférées, moi, Adassa, depuis ma naissance, je les arrache maintenant. Je les arrache maintenant. Si le diable s'est servi de ces paroles, bien-aimé, prie. Si le diable s'est servi de ces paroles pour bloquer mes trompes, pour bloquer ma vie, je dis, j'arrache la semence de ces paroles. J'arrache les racines de ces paroles de malédiction. Je me suis repenti. J'arrache maintenant. Je dis, j'arrache ces paroles. J'arrache le pouvoir de ces paroles dans ma vie, dans la vie de mon fils. Toutes les paroles que j'ai proférées à mon enfant, à des personnes que j'ai connues, que j'ai côtoyées, des personnes que j'ai côtoyées dans le monde. Depuis ma naissance, toutes ces paroles négatives, je commence à les arracher. Je les déracine. Les racines d'amertume, les racines de méchanceté, les racines d'envoûtement, de mépris. Je les arrache au nom puissant de Jésus. Je les arrache, 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 je les arrache au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à arracher les semences négatives. Commence à arracher toutes les paroles de malédiction que tu as proférées depuis ta naissance, que le diable s'est servi de ça. Arrache-les, je les arrache, j'arrache les racines et je plante maintenant. Au nom de Jésus, dis je plante maintenant les paroles de bénédiction. Je plante maintenant toutes les personnes que j'ai maudites depuis ma naissance en ce jour. Je les bénis. En ce jour, je les bénis. Je bénis mon enfant. Je bénis toutes les personnes que j'ai maudites. Je bénis ma mère, mon père. Je bénis mon fils. Je bénis mes frères et sœurs en Christ. Je vous bénis matin, midi, soir. Nos entrailles sont bénies. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Commence à dire, je vous bénis, je vous bénis. Je bénis toutes les personnes que j'ai maudites, mes employés, toutes les personnes que j'ai parlé mal, Père. Je plante maintenant la bénédiction dans leur vie. Je plante maintenant la bénédiction dans leur vie. Je plante la bénédiction dans ma vie. Je dis, je suis une lumière. Je dis, tout ce que je touche prospère. Je dis que je suis béni de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche en communion dans la lumière avec Jésus-Christ. Lui et moi, nous sommes lumière. Je suis lumière. Je suis béni. Alléluia. La lumière m'accompagne tous les jours. La grâce de Dieu m'accompagne tous les jours. Accompagne mon enfant. La grâce de Dieu m'accompagne. Accompagne mon fils. Les portes s'ouvrent dans ma vie. Je dis tout ce qui a été fermé. Ça s'ouvre dans ma vie maintenant. L'élévation, les bontés de Dieu, le respect de Dieu, les fruits de l'esprit en moi. Je suis une femme de lumière. Je porte la lumière en moi qui est Christ. Alléluia. Christ. Je porte la lumière en moi qui est Christ. Je porte la lumière en moi qui est Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait ça, je vais prier pour toi maintenant à distance. Lève tes mains.
Est-ce que tu as fait ça pour les personnes qui ont prié avec ça? Levez les mains, dites Amen, Amen. Je vais peut-être prendre des noms pour prier. Mais Amen, si tu as fait les prières qu'on a faites, tu mets Amen maintenant. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je prie pour Opoto Onga, Père éternel, que tu la touches maintenant là où elle est, Saint-Esprit de Dieu. Touche-la où elle est maintenant, dans le nom de Jésus. Touche-la maintenant. Je dis par ton feu, je dis touche-la maintenant. Seigneur, visite maintenant Hippoto, je dis touche-la maintenant, que ton Saint-Esprit la visite, que ton Saint-Esprit la visite, Seigneur, remplis-la de paix. Je dis la paix du Saint-Esprit inonde son cœur, de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, elle s'est repentie, papa, elle t'a demandé pardon. Seigneur Jésus, je prie que tous ces serpents dans sa bouche soient chassés au nom de Jésus, que ton esprit habite en elle et que son langage change, qu'elle soit portée de lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour la Seigneur, la sœur Marie-Patricia, là où elle se trouve maintenant. Je dis maintenant dans le nom de Jésus, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche Patricia maintenant. Saint-Esprit touche Patricia maintenant. Remplis son cœur d'amour. Je dis, il te visite Patricia dans ta maison. Toi qui es connecté maintenant, il te touche. Il te touche, la présence de Dieu te touche. Tu vas commencer à pleurer. Tout ce que tu as traversé comme tribulation, le Saint-Esprit te touche. Il met en toi la conviction du péché. Je dis Patricia, le Saint-Esprit te touche. Il te touche, 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 il te touche. Je dis, reçois la présence de Dieu. Je dis, reçois la présence de Dieu. La conviction du péché. En ce soir, maintenant, tu as brisé les alliances. Tu as brisé les alliances. Tu as une réconciliation avec ton toi-même. Tu t'es réconcilié avec la personne de Dieu, avec les fruits de l'esprit. Tu marches selon la lumière maintenant. Tu es une personne de lumière. Je dis au nom de Jésus que ça ne s'éloigne jamais de toi. Que la présence de Dieu te ramène à la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour Marie-Jo, Seigneur, au nom de Jésus, là où Marie-Jo est maintenant, Seigneur. Père éternel, touche-la maintenant par ta présence. Je dis, le feu du Saint-Esprit embrasse ton cœur, Marie-Jo. Le feu du Saint-Esprit embrasse ton cœur, Marie-Jo. Parce que ce que tu viens de faire, tu as fait plaisir à ton Père. Parce que tu as fait plaisir à ton Père. Oui, le Saint-Esprit te touche. Il te touche, 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 il te touche. Il enlève l'aigreur. Il enlève toutes les poids qui sont restés dans ton cœur. Les souffrances, les rancunes. Il enlève, parce qu'il a vu ton cœur en ce soir. Il a vu que tu veux faire l'effort. Le Seigneur t'allège, il t'allège, il t'allège, il t'allège, il t'allège au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Il allège ton cœur maintenant, Marie-Jo. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour réveil des enfants de Dieu. Je dis maintenant, là où tu es connecté maintenant, la présence de Dieu envahit ta maison. Je dis, il y a la joie au ciel. Ce que tu viens de faire, c'est la repentance. Ce que tu viens de faire, c'est de mettre une parole en toi. Tu as mis la lumière en toi. Tu as mis la lumière dans ton cœur. Le Saint-Esprit te touche. Je dis, il te touche. Il te touche. Après ce live, tu seras porteur de lumière. Je dis, après ce live, tu es une femme bénie de Dieu. Tout ce que tu touches prospère. Je dis, partout où tu pars, tout ce que tu touches prospère. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, réveille des enfants de Dieu. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles consacrées, des paroles bénies de Dieu. Après ce live-là, je dis, la paix inonde ta maison. La paix inonde ta maison. La paix inonde ton cœur. Ça te touche, ça te touche, ça te touche. Dispose-toi. Ça te touche, ça te touche, ça te touche. Le Seigneur visite ton cœur. Le Seigneur visite ton cœur. Je m'adresse aussi à Marie-Michel, Milazar. Le Seigneur visite ton cœur avec Josaphat, les deux en même temps. Recevez maintenant. Je dis, le Saint-Esprit vous visite, il vous visite, il vous visite, il vous visite, il vous visite. Ça descend comme des cascades, des fleurs, des fruits, des eaux vives, des cascades, des eaux vives. Au nom de Jésus-Christ, ça découle sur vous. Je dis, reçois la présence de Dieu. Les bramamantarabasha. Je dis, ne regarde pas moi. Ne regarde pas moi. Je dis, reçois la présence de Dieu. Si tu crois, tu vois. Reçois la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il te touche maintenant. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il dépose en lui la lumière. Je dis la lumière. Je dis dans ta bouche maintenant. C'est la bénédiction. Ce qui sort de ta bouche, ce sont des bénédictions. Tu es un vecteur de lumière. Au nom de Jésus. Ah, chatarababasa.
Il te touche, 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 il te touche. Au nom de Jésus. Ça descend comme des cascades d'eau vive. Je dis, reçois la présence de Dieu. La présence de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Ça descend. Ça t'embrase. Ça t'embrase. Ça t'enveloppe. Ça t'enveloppe. Ça t'enveloppe. Ça t'enveloppe. Ça t'enveloppe. La joie. La joie. La joie au nom de ton cœur. Tu peux commencer à rigoler. Tu commences à éclater de rire. Je dis, le Seigneur te visite. Tu peux commencer à rigoler. Tu peux rigoler. La joie. La joie. La joie. La joie. Il t'enveloppe. Au nom de Jésus. Il t'enveloppe, il t'enveloppe, il t'enveloppe, il t'enveloppe, il te touche. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont prié, Seigneur Jésus, que tu ramènes la lumière dans leur cœur, Père. Merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes les vies que tu as transformées et toutes les personnes, que ce message soit semé en eux, dans leurs os, dans leur corps, dans leur chair, dans leur sang, que ce soit imprégné, Seigneur Jésus, que ce soit planté dans leurs âmes, au nom de Jésus, parce que tu fais de tes serviteurs, de tes enfants, des vecteurs de lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. C'était court, efficace. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Shalom. Shalom, shalom, servante de Dieu. Shalom, Sabine. Amen, soyez bénis. Amen. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce message. Amen. Parce qu'en fait, cette nuit, j'ai eu un songe et je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Pourquoi? En fait, j'ai ma belle-fille qui attend un enfant. Elle accouche dans 1 mois. Et mon fils me disait, maman, je ne sais pas si c'est ma fille, si c'est mon enfant. Avant de te réjouir, attends que je fasse le test de paternité. Mais le Seigneur m'a montré que c'était son enfant. Et je voyais ma belle-fille qui m'apportait. Elle venait à ma table, elle s'asseyait à ma table. Il y avait un repas et elle m'apportait un fruit. Mais bizarrement, le fruit, c'était une calebasse verte. Et sur cette calebasse verte, il y avait un nœud papillon comme un nœud cadeau rouge. J'ai dit, hé Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler par là? J'ai dit qu'un fruit vert, c'est un bon fruit. Mieux vaut qu'il soit vert que pourri. Mais le cordon, le lien rouge que je vois dessus, c'est pas bon ça. J'ai compris que c'était un lien, un héritage ancestral. Que l'enfant venait au monde, mais avec un lien qui vient du côté de la maison de sa mère, en fait. Et je disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Je dois vraiment partir pour être présente, pour prier pour cet enfant. Et vous étiez en train de me donner toute la réponse là. Il faut arracher, il faut briser, il faut rompre ces liens-là parce que Dieu t'a établi pour abattre, arracher, ruiner, détruire. Et j'ai dit, Seigneur, tu me parles dans la bouche de ta servante. Amen. Vraiment, si tu m'as révélé ça, c'est qu'il n'y a pas que les déclarations prophétiques qu'il faut faire, mais il faut que je brise aussi les liens et que je consacre cet enfant à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est puissant. C'est ça, ma soeur. Tu te mets en prière, tu brises les chaînes et puis tu plantes. Amen. Amen. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est puissant. Ah oui, bien aimé, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas n'importe qui. Oh. Bien aimé, est-ce qu'il y a un autre témoignage? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant la prière? C'était pas une prière de délivrance, mais c'était une prière comme ça pour... pendant la prière, même tu te sens déchargé. Comment tu t'es senti, bien aimé? Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, bien aimé. Donc à partir d'aujourd'hui, là, bien aimé, qu'est-ce que tu me dis là? On va bientôt couper le live. Qu'est-ce que tu me dis à partir d'aujourd'hui?
On va couper le live, bien-aimé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as à me dire, bien-aimé? Ah, écris quelque chose à partir d'aujourd'hui. Tu as à me dire quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu vas faire? La fille vient de dire pour elle. Et toi, pour toi? Eh, tu as encore l'orgueil là. On est assis là. On est à 13 là. Tu as encore l'orgueil là. Dis-moi ce que tu vas dire. À partir d'aujourd'hui, je suis vecteur de lumière. À partir d'aujourd'hui, je vais bénir mes enfants. À partir d'aujourd'hui, je vais bénir mon mari. À partir d'aujourd'hui, je vais faire... Bien aimé, écrit. Même quand tu écris là, c'est déjà en train de planter. Hein? Je ne suis pas ton ennemi, oh. Je suis plutôt je ne suis pas ton ennemi même. Tu comprends? Hmm. Ah, tu vas te bénir, gloire à Dieu. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu vas te bénir. Ça, c'est une bonne initiative. Lorsque l'on vient me parler de quelqu'un, je réponds béni plutôt. Amen. Gloire à Jésus. C'est puissant. Moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je fais l'effort pour parler bien à mon fils, pour ne pas le maudire, pour le bénir. Toutes les frères et sœurs aussi, pour ne pas bénir, mais pour ne pas maudire les personnes que le Seigneur a mis dans mon live ici. Je fais l'effort de bien parler pour ne pas les maudire, mais pour les bénir. Amen. Voilà pour moi, bien-aimé, et toi? Alléluia. Ça aussi pour ta fille ado. Gloire à Jésus. Bien aimé, la vidéo donc sera sur YouTube. Je vais couper un peu et je vais prendre là où j'ai commencé à parler de ça. Et tu peux aller regarder, partager à quelqu'un qui a besoin de ça. Amen. Gloire, elle va bénir ses ennemis. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'il y a une question, un témoignage? Ruth Adassa, sur YouTube. Tu peux aller suivre les vidéos de délivrance là-bas. Une fois que tu fais la confession, la repentance, tu peux aller sur les vidéos de délivrance. Et si tu es à Paris aussi, je t'invite à notre église qui est à Fortville. Si tu veux venir à l'église à Fortville, tu es la bienvenue. On t'attend. Sois béni. Bien aimé, est-ce qu'il y a encore un témoignage, une question? Voilà. Soyez tous bénis. Je vais relire ce que le Seigneur m'a dit. Enseigne à mon peuple le pouvoir sur la parole. Je lis la parole, Guadeloupe. Lorsque tu ouvres la bouche et que tu déclares dans des paroles qui n'honorent pas, tu te condamnes toi-même. La parole qui sort de ta bouche est une vibration. Soit elle porte la lumière, soit elle porte les ténèbres. Lorsqu'on m'a arrêté, on m'a mis des grosses chaînes au cou, au poignet, aux pieds, et je n'ai pas ouvert la bouche. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne réponds pas? J'avais une mission accomplie pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Lorsqu'on t'accuse au milieu, la défense, c'est le silence. Lorsqu'on met un dossier d'accusation devant toi, tu te tais et tu t'adresses à moi et tu me demandes de plaider ta cause. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque la femme ouvre la bouche, elle condamne ses entrailles, elle profère des malédictions. Vous avez beaucoup de choses à faire dans la repentance. Les femmes disent, pourquoi j'enfante pas? Pourquoi je n'arrive pas à mettre au monde? Par la manière de parler, tu as maudit tes entrailles. Les femmes sont nombreuses à porter la malédiction dans leurs entrailles. Beaucoup d'entre elles ont des nœuds au niveau des trompes. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je demande que la bouche de l'homme et de la femme soit une bouche consacrée. Le silence, c'est une arme spirituelle. Quand je dis « à moi la vengeance, à moi la rétribution », c'est pour que ta bouche ne pêche point et ne te condamne point. Merci Jésus. Voilà le message du Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. À bientôt. À bientôt. Amen.
Bien-aimé, il y a une veillée aussi à Saint-Denis aujourd'hui, là. À bientôt. Hello.